première fois que je suis rentrée dans ce lieu, même si c'était tout poussiéreux Oui. et que c'était encore dans son jus puisqu'il n'y avait pas du tout la réno qui était commencée. Les travaux vont commencer quelques mois plus tard. Je suis littéralement tombée amoureuse de ce lieu. Donc c'est comme ça que tout a commencé en fait. Et tu te serais vu ouvrir un espace de coworking ou c'était quelque chose qui t'avait traversé la tête ou pas du tout? C'est vraiment Jamais de la vie. l'opportunité. Et j'ai vu que tu proposais quelque chose, j'ai dit waouh, Aurélie elle propose un truc, c'est à côté de chez moi. Bon bah je l'appelle. C'était un projet pour lequel tu avais d'autres personnes qui étaient sur le projet. Ah, j'avais la méga pression parce que je me disais, oh là là, il faut que je donne une bonne impression, etc. Enfin, voilà. Et pour autant, j'y connaissais rien et j'avais pas les codes, j'avais pas les... Voilà, tout ce que vous savez et toute votre expertise. Donc du coup, le jour de l'ouverture, j'étais hyper contente. Moi, je savais que les poignées des portes, c'était pas les bonnes poignées. Mais en fait, j'étais hyper heureuse et, entre guillemets, soulagée. Mais je sais qu'en fait, en back-office, vous êtes toujours là. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'une vraie équipe. On est tous gérants. En fait, vous êtes nos référents, quoi. Voilà. Et ça, on ça veut te votre rassure avis. Oui, ah bah oui, clairement. Florence, elle nous envoie beaucoup de vocaux pour nous poser des questions. Donc on n'arrête pas de lui dire arrête avec tes vocaux, Florence. J'en envoie plus maintenant. Et maintenant, c'est l'autre jour parce que j'étais dans la voiture, du coup, et voilà. C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que les prochains licenciés, on veille quand même à ce que on reste dans le même état d'esprit.